Mais cette amitié supposée n'empêchait pas Alexandre Djébé d'échafauder un projet d'enlèvement et séquestration visant Kobalade pour le racketter. Un scénario qui rappelle la tentative d'extorsion du joueur de foot Paul Pogba par des amis d'enfance. Hola l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bon, je fais une flash actu là ce mardi à midi car il y a un article qui vient de tomber par rapport à Kobalade et c'est un article qui est payant et ça a été publié par Le Figaro. Et dedans, il parle de l'affaire de Mohamed Amra et de Kobalade. Et le titre de l'article, c'est écrit Évasion de Mohamed Amra, ce proche du rappeur Kobalade suspecté d'avoir donné le top départ du commando. Exclusif, Alexandre Djébé, 28 ans, est aussi suspecté d'un meurtre commis à Paris en octobre 2024. Ce délinquant bien connu de la justice a été identifié par une trace de doigt laissée sur une bouteille de jus d'orange. Et je viens justement de lire l'article. Et je voulais le lire en vidéo car il est assez long. Et dedans, ils ont parlé justement du kidnapping qui était prévu de la part de Mohamed Amra, de l'équipe de Mohamed Amra, tu vois, sur un rappeur. Et à ce qui paraît dans l'article, ils disent comme quoi ça serait Kobalade qui était justement prévu dans ce kidnapping. En gros, c'est écrit. Les enquêteurs le suspectent d'être un maillon essentiel de l'attaque du péage d'Incarville, qui a coûté la vie à 2 agents pénitentiaires et permis l'évasion de Mohamed Amra le 14 mai 2024. Il serait également un proche du rappeur Kobalade, récemment placé en garde à vue dans ce dossier tentaculaire. Son nom, Alexandre Djébé, 28 ans, un délinquant connu de la justice pour violence avec arme, vol à main armée, vol avec violence en réunion ou encore conduite sans permis. Le 14 mai 2024, peu après 9 h, 2 individus à la silhouette athlétique s'installent à la terrasse d'une brasserie du centre-ville de Rouen. Le lieu est stratégique, situé juste en face du palais de justice. L'établissement offre une vue imprenable sur la grande cour, où les convois pénitentiaires arrivent puis repartent. Le comportement des 2 clients a de quoi intriguer. Capuche sur la tête, ils s'assoient, chacun à une table, tournés en direction du tribunal. Ils semblent scruter chaque allée et venue. Le duo commande des petits pains, un cappuccino et 2 bouteilles de jus d'orange, récupérées par la police dans la poubelle de la brasserie juste après l'attaque d'Incarville. Une de ces bouteilles va parler. Une trace de doigt match dans les fichiers de la police. Alexandre Djébé est identifié. Et l'homme est soupçonné d'avoir joué un rôle de guetteur depuis la terrasse de la brasserie, puis donné le top départ de l'opération. À 10 h 35, au moment où le convoi transportant Mohamed Amra part du tribunal de Rouen pour le ramener à la prison d'Évreux, Alexandre Djébé quitte le bar, tandis que le second individu s'occupe de payer l'addition. Dans la foulée, ce colosse de plus de 1,90 m se dirige vers une BMW noire, aux vitres teintées, garée à proximité. La vidéo de surveillance le montre ouvrir méticuleusement la portière avec sa manche, avant de se mettre au volant. Positionné sur la voie de gauche de l'autoroute A13, le conducteur fonce vers le péage d'Incarville. Il en franchit les barrières à 11 h, avant de rejoindre les autres membres du commando. Et quelques minutes auparavant, ces derniers ont froidement abattu à l'arme de guerre 2 agents pénitentiaires, Arnaud Garcia et Fabrice Muello, pour faire évader Mohamed Amra. La BM conduite par Alexandre Djébé est retrouvée calcinée à Joville-la-Campagne, une petite commune au nord-ouest d'Évreux, moins d'1 heure plus tard. Suspecté d'un meurtre à Paris. Alexandre Djébé s'évanouit dans la nature après l'attaque. Ce passionné d'armes à feu gravite habituellement entre la Seine-Saint-Denis, dont il est originaire, et la région rouennaise, où vit sa compagne. Il y est introuvable. Ce fuyard s'efforce de brouiller les pistes. Il change régulièrement de ligne téléphonique et utilise de nombreux véhicules. L'homme réapparaît subitement le 12 octobre 2024. Ce matin-là, une fusillade faisant 1 mort et 1 blessé grave éclate devant la discothèque Beach Club, située au niveau de la porte d'Aubervilliers, Paris 18e. Et suspecté d'être le tireur, Alexandre Djébé s'envole pour Dakar depuis Bruxelles. 4 jours plus tard, arrivé à destination, il séjourne dans un hôtel 4 étoiles avec piscine. Combien de temps ce père de 2 jeunes enfants comptait-il se mettre au vert au Sénégal? Difficile à dire. La mort de un de ses proches dans un accident de voiture précipite son retour en France début novembre. Il est rapidement interpellé par les policiers. Alexandre Djébé est mis en examen pour meurtre en bande organisée et écroué dans l'affaire de la porte d'Aubervilliers, avant d'être extrait de sa cellule et mis en examen dans l'affaire Amra, fin février 2025. Proche d'Amra et de Kobalade, très vraisemblablement impliqué dans le trafic de stupéfiants, Alexandre Djébé entretient des liens étroits avec la mouche, le surnom de Mohamed Amra. Selon un rapport d'enquête que nous avons consulté, les policiers en ont acquis la certitude en explorant sa liste d'amis sur Snapchat. Plusieurs profils utilisés par Amra y ont été retrouvés.
de mystérieux échanges de numéros entre les deux hommes ont aussi été exhumés. Interrogé, Alexandre Djebé assure ne pas connaître Amra, tout en admettant avoir pu le croiser à Rouen en 2020. Et les investigations montrent qu'Alexandre Djebé serait également un membre actif de la Black Manjaak Family, surnommée la BMF, une organisation mafieuse aux ramifications complexes, dont l'ombre plane derrière Mohamed Amra, suspecté d'être actif dans le trafic de drogue, mais aussi dans le milieu du crime organisé. La BMF connaît une ascension fulgurante dans le grand banditisme ces dernières années. L'acronyme BMF figure dans le pseudo d'un des comptes Instagram d'Alexandre Djebé. Une grande bannière aux couleurs de l'organisation a également été saisie dans la cellule quand il a été placé en garde à vue dans le dossier d'Amra. Et la BMF gravite dans l'entourage de certains rappeurs, notamment celui de Kobalade, récemment placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur l'évasion de la mouche, Mohamed Amra. L'enquête établit justement une grande proximité entre Alexandre Djebé et le rappeur. Le suspect qui assure vivre du RSA et des allocations familiales gagnerait en réalité sa vie en accompagnant Kobalade dans ses déplacements en France et à l'étranger. Je vois ses stories Snap sur le réseau Snapchat NDLR où il filme les mecs de la sécurité de Koba avec des cagoules BMF, mais en vrai, je ne sais pas s'il fait ça. Je sais pas, je sais qu'il a de l'argent, donc pour moi, il est payé grâce au showcase de Koba, affirme une personne de son entourage aux enquêteurs. Mais cette amitié supposée n'empêchait pas Alexandre Djebé d'échafauder un projet d'enlèvement et séquestration visant Kobalade pour le racketter. Un scénario qui rappelle la tentative d'extorsion du joueur de foot Paul Pogba par des amis d'enfance. Dans une conversation téléphonique de septembre 2024, Alexandre Djebé échange avec un interlocuteur non identifié. Il évoque un contrat de sécurité ayant, semble-t-il, été récupéré par un autre individu. Visiblement contrarié par cette situation, Alexandre Djebé parle ensuite d'un certain KB. Aux yeux des enquêteurs, ses initiales désignent le rappeur Kobalade. Bientôt, on va lui attacher les mains et les pieds à KB. Il est mort. Il est mort. S'enflamme Alexandre Djebé. Dans un rapport d'enquête, les policiers relèvent la duplicité de ces voyous. Et voilà. Et c'est un long article qui a été publié par le Figaro par rapport à ça. Donc d'après les enquêteurs, en gros, il était visé justement dans une tentative d'enlèvement et séquestration par un membre de sa sécurité, quoi. Enfin, qui faisait sa sécurité. Ouais, j'en perds mes mots. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, l'équipe. Et je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu, histoire que ça soit référencé. Et je vous donne rendez-vous ce soir, comme d'habitude, pour une longue actualité qui regroupe ce qui s'est passé entre hier soir et aujourd'hui. Là, c'est simplement une flash actu.